Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, donc du 15 au 30 novembre. Pour les taureaux, vous avez la maison 11. Je suis solidaire, je partage, je co-crée avec les autres tout en préservant ce qui fait de moi une personne unique. Donc, un juste équilibre, un juste milieu à trouver dans un groupe de personnes, dans l'idée de collaborer, de coopérer, de rentrer peut-être dans une nouvelle entreprise, par exemple, ou dans voilà, l'idée de trouver votre place. Sans pour autant vous oublier et être totalement dévoué, sans pour autant être se sentir totalement à part, mais en tout cas chercher à voilà, chercher à être dans l'ouverture, dans l'équilibre, dans le juste milieu, dans l'ouverture aux autres. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur. Donc, du 15 au 30 novembre pour les taureaux. Oh, chakra couronne. Alors là, on vous parle de votre conscience, de votre foi, de ce qui se passe d'un point de vue subtil, de ce qui se passe d'un point de vue intuitif, mais aussi d'un point de vue peut-être médiumnique pour certains d'entre vous. Voilà. Le chakra couronne, c'est aussi l'inspiration, c'est aussi la capacité à effectivement à se laisser inspirer, voyager dans son monde imaginaire, mais en même temps tirer des belles idées, tirer quelque chose de positif de tout ça. Alors, vous avez la carte de la vision ici qui parle de perspective, de vérité, de savoir et de clarté. Bon, bah ok. Donc là, il y a une prise de conscience qui peut avoir lieu chez vous, les taureaux. Quelque chose qui s'éclaire. En tout cas, maintenant, vous avez une forme de compréhension, une forme de réponse. Peut-être vous avez des réponses à certaines questions qui vous permettent de voir les choses sous un autre angle et d'avoir une vue très éclairée, très claire, très limpide. J'ai voulu dire limpide et lucide en même temps. Donc voilà, ça donne lupide. Très bien. Voilà, hein, vous m'avez compris. Donc il y a vraiment peut-être une nouvelle vérité pour vous. Hein. Prise de conscience importante qui vous permettent peut-être justement de vous sentir disposé à être dans l'ouverture, dans la solidarité, peut-être aussi dans le partage, dans quelque chose de beaucoup plus équilibré hein, à ce niveau-là, dans votre maison 11. Voilà, et en même temps savoir trouver votre place au sein d'un groupe de personnes, d'une société, je sais pas, d'une famille même peut-être, d'un groupe d'amis. Mais en tout cas, voilà, il y a une prise de conscience importante ici pour vous durant cette période. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder donc un message de l'oracle du pays des merveilles pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Le contentement. Créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Alors ça c'est génial parce que cette prise de conscience qui a lieu du coup peut vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise avec vous-même, avec qui vous êtes et avec les autres. Il y a vraiment ce côté je me contente de ce que j'ai pas besoin d'en faire trop, j'ai pas besoin d'avoir trop. Je sais que c'est déjà beaucoup ce que j'ai. Enfin c'est comme si quelque part vous prenez conscience effectivement que vous avez déjà beaucoup de choses. Beaucoup de qualités, beaucoup peut-être de compétences, peut-être vous avez beaucoup je sais pas moi, de moyens pour réussir quelque chose. Donc vous pouvez déjà vous appuyer sur ce que vous avez déjà et éviter de vous concentrer sur le manque, sur ce qui vous manque justement. Hein. On a tendance à focaliser sur les problématiques, sur ce qui manque, sur ce qui est bloqué, sur ce qui est difficile. Alors qu'au final, si vraiment on se concentre sur les choses positives qu'on a à notre disposition, c'est beaucoup plus facile d'avancer en ayant une vision comme ça. Et là, j'ai l'impression que vous avez une vision beaucoup plus claire, peut-être de vos qualités, de qui vous êtes, et ce qui vous permet aussi peut-être de vivre avec ce que vous avez et d'en être heureux, hein, de trouver le bonheur avec ce dont vous disposez, en fait. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très sympa, de très intéressant, dans vos énergies parce que ça vous permet de vivre peut-être un bonheur beaucoup plus simple et beaucoup plus... voilà, quelque chose que vous aviez du mal à comprendre ou que vous avez du mal à obtenir jusqu'à présent.
Alors, de la bonne façon, apprenez à créer ce que vous désirez. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, cette prise de conscience-là, elle va vous aider à définir un objectif plus précis. Peut-être à savoir ce que vous voulez vraiment, dans quelle direction vous voulez aller, et surtout à savoir comment faire. Apprenez à créer ce que vous désirez. Donc ça, c'est intéressant, et de la bonne façon. Donc là, il y a l'idée de savoir un petit peu quoi faire pour obtenir, finalement, aboutir à quelque chose, pour obtenir quelque chose. Donc là, il y a une prise de conscience très intéressante, ouverture d'esprit, par rapport à votre façon de voir les choses, et surtout le fait de déjà jouir de ce que vous avez au quotidien, d'être vraiment dans peut-être dans cette gratitude, dans cette joie, dans ce bonheur-là, va attirer à vous des situations qui vont vous apporter également du bonheur et de la satisfaction. Donc vous activez la loi de l'attraction, en fait. C'est ça, c'est la compréhension d'attirer à soi les situations positives en déclenchant la loi d'attraction, de par les intentions que vous envoyez finalement. On va regarder un message de l'oracle Murmure de Ganesh, donc pour vous les taureaux. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le partager aux autres. C'est-à-dire que votre bonheur, le fait de vous contenter de ce que vous avez, d'être vraiment dans l'idée de rayonner, de vous sentir à l'aise et tout ça, ça va être contagieux tout ça. C'est-à-dire que ça va se répandre autour de vous et vous allez pouvoir transmettre ces belles énergies aux autres. Sincérité, waouh! Voyez, les choses sont fluides. Ici, on parle d'authenticité, de sincérité, c'est-à-dire que votre communication sera superbe en fait, ce sera impeccable. Et puis, vous allez vous montrer sincère aussi avec vous-même. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est par rapport à vos intentions, par rapport à ce que vous voulez, comment est-ce que vous voulez peut-être être avec les autres, donner des choses, être dans le partage. Voilà, les choses vont se faire en conscience et avec beaucoup de sincérité et d'authenticité. Et c'est ça qui va vous permettre de vous sentir bien aussi. Hein, il y a un côté où je me sens à ma place. Je sais maintenant. Les choses ont du sens. C'est un peu ça aussi que je ressens dans votre tirage. Ouais, entièreté. Bon, voilà, hein, le cœur. Hein. Le cœur, l'amour inconditionnel, la vibration... voilà, de gratitude, voilà, on est dans toutes ces énergies du cœur, dans toutes ces énergies qui font du bien, qui guérissent, qui avancent, qui sont prospères. Vous allez pouvoir faire du bien autour de vous, les taureaux. Donc profitez-en de ces belles énergies-là, parce que du coup, ça va être fluide. Hein, les choses vont se faire naturellement. Soyez naturel, soyez vrai, soyez authentique. Et vous allez voir que avec très peu de choses, on peut faire vraiment, voilà, juste en rayonnant qui on est, on peut vraiment faire beaucoup, beaucoup. Et apporter beaucoup aux autres aussi. Hein, parce que là, on est vraiment dans le partage, dans la solidarité aussi. Très bien, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec l'oracle mission de vie, du côté de votre énergie d'action et activité, durant cette période, donc le 15 au 30 novembre, succès et abondance. Voilà, vous attirez à vous les bonnes situations, le succès, l'abondance, en tout cas les situations qui vous rendent heureux et joyeux. Promotion, voilà. Donc peut-être que vous allez avoir, je sais pas, trouver le bon boulot, trouver la bonne situation, réussir à développer votre activité ou en tout cas à obtenir ce que vous désirez. Voilà, la promotion, c'est que vous vous rendez compte qu'en fait vous réussissez à activer cette loi d'attraction qui vous rend heureux et qui, voilà, c'est la roue hein, qui alimente tout ça et qui fait que vous êtes dans une super belle période de croissance et ça fait plaisir, ça fait du bien. Super. Allez, on va regarder avec le Gilded Tarot Royal ici. Donc, énergie d'action et activité pour les taureaux du 15 au 30. L'étoile, la chance, voilà. Se sentir connecté, se sentir guidé, il y a aussi la foi, l'ouverture, voilà, vous vous rendez compte que vous êtes à votre juste place, peut-être que vous êtes divinement guidé, vous avez peut-être des signes, des synchronicités, pour certains ça peut être même médiumnique, hein, avec l'ouverture de la couronne, hein, c'est vraiment, vous percevez le monde avec plus de clarté, et du coup ça fait plaisir, quoi, vous êtes dans de très très belles vibrations. Waouh! Alors, c'est intéressant parce que du coup, ici, on parle de la 4 de coupe qui parle de la notion d'attente, comme si c'est quelque chose que vous aviez attendu depuis longtemps, mais que vous ne saviez pas comment faire, vous ne saviez pas comment activer cette loi d'attraction, comment ça se passe, comment est-ce que vous avez... voilà, là, il y a un déblocage.
C'est-à-dire que par rapport à une notion d'attente, hein, la 4 de coupe ici, c'est j'attends quelque chose de mieux, j'attends qu'il se passe quelque chose pour me sortir de l'ennui, de l'insatisfaction, de je sais pas quoi. Et bien là, vous avez compris comment faire en fait. Parce qu'il y a une prise de conscience, il y a une compréhension qui a lieu. Et voilà. Et vous obtenez ce que vous désirez. Du coup, vous obtenez ce que vous désirez. Il n'est plus question de nourrir des attentes négatives, c'est-à-dire être vraiment oh là là, je suis pas content, j'attends, il me faut ça. Donc vous vibrez le manque en fait, vous vibrez le manque quand vous êtes comme ça. Sauf que vous, bah, vous avez compris qu'il fallait vous contenter déjà de ce que vous avez, d'envoyer des bonnes intentions à l'univers pour dire ah bah ouais, ce serait cool que j'ai ça par contre, je suis déjà heureux et heureuse parce que je sais qu'un jour je vais l'obtenir ou je sais que je vais l'obtenir bientôt. Bam, vous activez la loi de l'attraction, vous continuez à nourrir ces énergies de gratitude, ces énergies vraiment de bienveillance, et boum, ça y est. Là, ça y est, il se passe quelque chose. Vous avez enfin obtenu ce que vous désirez. Très bien. Et puis, bah, on a une très belle 10 de coupe, bah, voyons. Donc là, il y a la possibilité aussi de partager tout ça avec votre entourage, partagez votre bonheur, partagez votre gratitude, partagez vraiment votre rayonnement positif qui va faire du bien autour de vous, vraiment. Donc soyez-en sûrs et vous verrez que au plus vous serez dans ces énergies-là, au plus vous allez attirer à vous des personnes rayonnantes, des personnes super, des situations qui vous correspondent vraiment, peut-être des retours positifs dans ce que vous faites dans votre vie. Et du coup, voilà, tout ça, c'est la grande roue de la loi d'attraction qui alimente les énergies positives que vous dégagez. C'est très beau, j'aime beaucoup. On sent que les énergies sont en train de se relâcher, c'est moins lourd. Ça fait du bien de voir des tirages positifs et lumineux comme ça. Alors, on va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur. Sur le plan relationnel et sentimental pour vous les taureaux. Alors, comment ça peut se traduire sur le plan relationnel? Ici, on vous parle de doutes, d'incertitudes. Des peurs, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont absolument pas fondés. Ayez confiance en l'univers, on vous parle de rencontres par synchronicité. Donc, si vous êtes dans l'attente justement d'une rencontre, que ce soit amoureuse ou amicale, bon ça commence toujours sur le plan amical hein, de toute façon, donc là il peut se passer des choses intéressantes. Donc gardez confiance, hein, vraiment. On vous dit ici de ne pas craindre, de ne pas nourrir des doutes, des peurs, des croyances limitantes, des choses qui pourraient justement abaisser votre vibration et vos énergies. Et gardez confiance, vous verrez, l'univers ne fait pas les choses au hasard, surtout avec les synchronicités. Donc prêtez attention aux lieux, aux répétitions, aux personnes que vous croisez régulièrement comme ça, aux situations subtiles. Il se passe des choses. Allez, sur le plan relationnel et sentimental pour les taureaux du 15 au 30 novembre. Oh, la 10 de coupe. Donc il y a de très bons moments de partage. Il y a de très bons moments sympas ici avec les personnes que vous aimez. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ce côté lucide, le côté clairvoyant de la reine d'épée, la façon dont vous communiquez aussi, hein, avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup de spontanéité aussi. Hein, il y a quelque chose comme ça, hein, dans la communication. Et puis une réussite, il y a quelque chose qui réussit. Donc par rapport à ce qui vous posez question en ce moment, donc vous voyez, voilà, quels sont les doutes et les craintes que vous ayez, là, boum, il y a quelque chose qui fonctionne, il y a quelque chose qui est positif, il y a un aboutissement, il y a quelque chose qui devient plus clair. On vous a parlé d'une rencontre, et regardez, vous avez la tour. La tour, ça peut même être un coup de foudre. Ça peut être effectivement quelque chose qui bouscule. Donc ça y est. Il y a quelque chose qui arrive et vous en prenez conscience, vous visualisez, les choses deviennent très claires et vous allez voir que ça peut être très surprenant avec la tour. On est sur quelque chose d'extrêmement surprenant, une rencontre peut-être inattendue et c'est intéressant parce que cette surprise-là, la tour en tout cas, ça peut remettre en question pas mal de choses. Hein. La 2 de bâton, ça va vous ouvrir plusieurs possibilités, plusieurs chemins, plusieurs options, je sais pas, mais voilà, c'est quelque chose d'inattendu la tour, hein. Ça bouscule. C'est inattendu, ça bouscule, et en même temps, écoutez, il y a quelque chose d'extrêmement lumineux. En tout cas, vous avez de très belles cartes, de très belles énergies, les taureaux. Ok. Donc, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc, pour vous, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 15 au 30 novembre.
Vous avez la 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Alors ici, on vous invite à vous reposer. On vous invite peut-être à méditer. Quand vous sentez qu'il y a des doutes, des peurs, des choses qui remontent à la surface et que vous souhaitez retrouver ces belles énergies-là, prenez du temps pour méditer. Prenez du temps pour vous reconnecter à ces belles vibrations-là. Donc pour certains, ça peut être la musique. Pour d'autres, ça peut être le sport ou quelque chose qui vous connecte à votre spiritualité. Ça va vraiment vous aider à y voir plus clair, à vous retrouver vraiment et à vous laisser porter par la vie. Il y a beaucoup de synchronicité, beaucoup de choses qui vont vraiment arriver comme ça et vous allez pouvoir célébrer ces succès et ces réussites. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.